C'est parti. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Et selon nos bonnes habitudes, on fait un petit résumé de ce qu'on a vu il y a 15 jours pour vous remettre un petit peu dans le bain. Donc, nous parlons évidemment des Juifs en terre d'Orient. Et ne croyez pas que j'ai perdu le sujet de vue. Je fais tout un travail d'approche maintenant parce qu'on comprendra ce qui s'est passé pour les Juifs dans les pays d'Orient que si on comprend véritablement la mentalité qui préside au monde de l'islam. Alors, là, il y a 15 jours, on a parlé des conversions. On a vu qu'il y avait différents types de conversions, des conversions de masse, des conversions par intérêt, des conversions également par conviction, comme Al-Arbar, l'ami de Omar Ier. Mais il y a un philosophe du XIIe siècle, philosophe juif, qui a listé les conversions par intérêt. Et je vous ai cité quelques personnages documentés, comme par exemple le gendre de Rabbi Yehuda Halevi ou Rambam, qui a été contraint de se convertir en Espagne et est revenu tout de suite au judaïsme dès son arrivée en Égypte. En règle générale, les nouveaux convertis sont bien traités, à l'exception de deux pays, les pays d'Afrique du Nord, ce qui à l'époque s'appelle globalement la Cyrénaïque, et d'autre part l'Iran, qu'on retrouve sur notre chemin à de multiples occasions. Les Juifs fidèles vivent plus ou moins bien, moins mal en tout cas qu'en terre chrétienne, mais vivent sous le statut de dhimmi. Là-dessus, nous nous étendrons et je vous expliquerai en détail ce que ça représente. Il y aura un changement après les croisades où les musulmans sont en train de perdre du terrain. À ce moment-là, l'application du statut de dhimmi sera beaucoup plus stricte, beaucoup plus sévère et beaucoup plus contraignante. D'ailleurs, dans le monde de l'islam, si on veut discréditer quelqu'un, on fait référence au fait que c'est un nouveau converti ou même un descendant après plusieurs générations d'un nouveau converti. Et comme évidemment l'islam ne fait aucune erreur et a une théologie rigoureuse, il y a eu différents schismes dans l'islam qui ont toujours été attribués à des juifs convertis ou à des descendants de juifs convertis, comme par exemple le chiisme d'une part, ou bien l'extrémisme abbasside, un peu plus tard l'ismaélisme, même le mouvement des derviches, vous savez, les fameux derviches tourneurs, on attribue ça à des descendants de juifs convertis. Plus tard, on trouvera les juifs comme responsables, par exemple, d'inspirer les jeunes Turcs lors de la révolution dans l'Empire ottoman. Et encore plus récemment, c'est évidemment des descendants de juifs qui sont à l'origine du socialisme prôné dans un certain nombre d'États arabes, même si le socialisme est assez douteux dans ces pays. Dans l'imaginaire musulman, le juif est vu de façon très contradictoire, comme d'un côté comme un agent de subversion et d'un autre côté comme le prototype de l'humilié et du soumis et de l'opprimé. Donc d'un côté c'est un homme qui a une puissance incroyable, on prête Koresh, vous le savez bien, et d'un autre côté c'est un opprimé et un soumis. L'islam se targue de justice, c'est assez douteux. Mais pour autant, il arrive quand même que des juifs, plutôt que de se rendre au Beddin, qui donnait un peu d'autonomie à la communauté juive, se présentent devant le cadi pour un jugement qui n'est pas toujours défavorable. C'est assez variable. En tout cas, il y a deux erreurs historiques qui sont véhiculées, et on va s'étendre là-dessus tout à l'heure. D'une part, l'islam est un monde de tolérance, c'est absolument faux, et le christianisme est l'exemple absolu de l'intolérance permanente. Ça, c'est pas tout à fait faux, c'est pas tout à fait vrai non plus en ce qui concerne le christianisme, mais c'est pas notre propos. En ce qui concerne l'islam, il est clair que la vérité se situe entre les deux. On en était là, il s'agit des relations de ce que j'avais intitulé au départ la civilisation judéo-islamique. Et après, on a commencé un autre chapitre qui est la relation de l'islam avec les autres religions. Et on a commencé par deux photos, deux images qui sont totalement fausses.
La première, c'est celle du conquérant arabe avec le Coran dans une main et le sabre dans l'autre main, le cavalier fanatique. Et d'autre part, cette absolue utopie de la coexistence des religions en terre d'islam. Ces clichés, et ça on y reviendra parce qu'on baigne aujourd'hui, de nos jours, en plein dans cette problématique, ce sont des clichés qui sont récents et ce sont des clichés qui ont été façonnés, formatés, formulés en terre d'Occident. L'islam n'a rien à voir là-dedans. La tolérance est une notion très récente dans le christianisme et aussi dans l'islam. Je ne sais même pas si on peut parler d'une notion de tolérance dans l'islam, mais en tout cas, c'est une notion très récente dans le christianisme. Et aux yeux de ces deux religions, christianisme et islam, la tolérance n'est pas une valeur en soi. Quant à l'intolérance, elle ne mérite absolument pas réprobation ou condamnation. Donc ça, c'est un thème très important. La tolérance, c'est quelque chose, c'est une notion occidentale qui date des siècles des Lumières, qui n'existait pas au Moyen Âge ou même à la Renaissance. C'est une notion tout à fait nouvelle et en tout cas inapplicable dans le monde de l'islam ou dans le monde chrétien. Ce sont les défenseurs occidentaux de l'islam aujourd'hui, ce qu'on appelle en bon français les idiots utiles, qu'on trouve d'ailleurs aussi dans notre pays malheureusement, et qui prétendent que l'islam a toujours été tolérant. C'est absolument faux, c'est totalement inexact. D'ailleurs, les musulmans intégristes, aujourd'hui, ne reconnaissent pas, considèrent absolument que la tolérance, c'est quelque chose qui n'a aucun sens à leurs yeux, et je n'en veux pour preuve que le programme politique annoncé, écrit, rédigé dans un livre par Khomeini, qui a fondé donc la République des Ayatollahs en Iran. Le principe, c'est que la société musulmane a peut-être par moments fait preuve de tolérance, mais à quel point, c'est ce que nous allons voir maintenant. On en était là, et nous avons deux questions qui se présentent sur le tapis. Premièrement, qu'est-ce que c'est l'islam? C'est quoi? Deuxièmement, c'est quoi la tolérance? Et les réponses ne sont pas tout à fait simples. Alors l'islam, il a plusieurs sens. Au départ, il y a l'islam originel. L'islam originel, c'est un ensemble de doctrines et de commandements qui constituent le fondement d'une religion qui a été révélée à Mahomet par Dieu. Ça, c'est assez facile, c'est simple. C'est donc tout le corpus de lois et de commandements du Coran, inspiré à Mahomet, qui est son prophète, par Dieu. Donc une religion révélée et une foi. Ça, c'est la première définition de l'islam. Il y a une deuxième définition qui est un peu plus large et qu'on trouve également dans le christianisme et qui recouvre un développement historique de cette religion révélée. J'entends par là le développement qui s'est fait après la mort du fondateur de la religion. Mais en ce qui concerne l'islam, ce n'est pas tout à fait après la mort du fondateur de la religion. On va voir ça tout de suite. L'islam, c'est la théologie, c'est la mystique, c'est le culte, c'est le rituel, c'est le droit, c'est la justice, c'est l'art de gouverner, et tout ce qui s'est fait au nom de la foi musulmane constitue cette approche historique de l'islam. Donc une définition plus large. Et puis encore une troisième définition de l'islam, alors là qui ne se rapporte vraiment qu'à l'islam, encore qu'on en ait quelques aspects dans le christianisme. Alors, je m'excuse, je reviens un instant à ce que j'ai dit avant. Cet islam plus large est proche de l'origine. Proche de l'origine pour quelle raison? Parce que Mahomet, qui est le prophète, inspirateur, créateur de ce mouvement religieux, a également eu une vie temporelle. Il est parvenu au sommet du pouvoir. C'est-à-dire que Mahomet a été un chef de guerre, il a mené des armées, il a été le chef d'un pays,
il a donné le droit, il a dit la justice, ou la justice, peu importe, il a promulgué des lois, il a levé des impôts, c'est-à-dire que, à côté de son aspect prophétique, il y a aussi tout un aspect temporel de Mahomet, et le fait que le fondateur de l'islam ait eu, si vous voulez, ces deux casquettes, ces deux autorités, ces deux responsabilités, font que l'interpénétration entre la foi et le pouvoir politique, entre la religion et l'autorité, sont demeurées une constante dans toute l'histoire de l'islam. Donc, en fait, on ne peut pas désolidariser l'islam de sa composante politique. C'est une foi. Au nom de cette foi, il y a des décisions et des actes politiques qui vont traverser toute l'histoire de l'islam. Alors, à contrario de Mahomet, si on prend l'exemple de Moshe Rabbeinu, Moïse, eh bien Moïse a eu un devoir, il a eu une mission à remplir, c'était de faire sortir les Bnei Israël d'Égypte, ensuite de récupérer pour eux le livre qui va nous guider, la Torah, et de les amener à travers le Sinaï vers Eretz Israël et conquérir Eretz Israël. Sauf que Moshe Rabbeinu est décédé avant que nous rentrions en Eretz Canaan à l'époque, et donc la dimension temporelle de la mission de Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu la remplir. Quant à Jésus, alors là c'est encore mieux, lui il est mort avant simplement qu'on ait créé une religion en son nom. Je suis d'ailleurs pas tout à fait sûr qu'il serait tout à fait d'accord avec ce qu'on a créé et formaté en son nom. Mais ça, c'est une autre affaire et ce n'est pas au fond notre problème. Donc, c'est très différent ce qui concerne Mahomet par rapport aux deux autres monothéismes qui ont été menés sur un plan strictement religieux ou de foi ou de théologie et à côté de ça, on a eu un développement politique, mais qui n'était pas le fait du penseur religieux de départ. Donc, vous avez parlé d'un troisième sens à l'islam qu'on retrouve encore, qui fait pendant avec le terme de chrétienté. Pas de christianisme, de chrétienté. La chrétienté, comme l'islam, ce troisième sens de l'islam, c'est un monde. C'est un monde qui ne désigne pas une religion, mais une civilisation dont beaucoup d'aspects ne sont pas religieux. Alors, on va tout de suite faire un clivage. Dans le monde chrétien, la chrétienté ne recouvre que des aspects religieux ou des arts religieux qui sont à la dévotion d'une foi, alors que l'islam, au sens où je l'entends, recouvre tout à fait autre chose, c'est clairement une civilisation. Par exemple, l'art islamique, ce n'est pas un art religieux. Ça peut l'être, mais l'architecture n'a rien de religieux, même si on peut trouver que le fait de ne pas faire d'image, de ne pas dessiner l'homme, etc., détermine un art, mais l'art islamique n'a pas directement de relation avec le fait religieux. À l'inverse, l'art chrétien est clairement un art religieux, très souvent d'ailleurs produit par des ecclésiastiques, pas toujours, mais très souvent. La peinture chrétienne, c'est de la peinture de foi. L'art islamique n'est pas forcément pour désigner ou pour éclairer ou pour enjoliver la foi. Par exemple, les sciences islamiques n'ont rien à voir avec les sciences chrétiennes. Les sciences chrétiennes, c'est l'étude de la religion. Les sciences islamiques, c'est les mathématiques, c'est l'astronomie, c'est la physique, qui se sont développées dans le monde musulman, mais pas obligatoirement par des musulmans. D'ailleurs, il y a eu de très grandes contributions de juifs à l'art islamique ou à la science islamique. Donc, ces sciences sont pour partie fruit du travail de musulmans, pour partie fruit du travail de chrétiens ou de juifs, demeurant vivants en terre d'islam. Donc, on a là trois approches différentes. Et dans cette approche de la civilisation
ou de la vision large de la politique musulmane, la religion occupe évidemment une place prépondérante puisque tout est déterminé, toute la politique est déterminée en fonction d'un credo religieux. Et alors évidemment, l'islam au sens de civilisation, la troisième approche que j'ai apportée, a eu des échecs et des réussites. Et selon les périodes d'échecs ou de réussite, les lois régissant les incroyants, c'est-à-dire les non-musulmans en terre d'islam, ont été appliquées avec plus ou moins de rigueur, plus ou moins de sévérité. Et donc la notion de tolérance, c'est pour ça que je vous parle de tout ça, varie selon les lieux et les époques. Alors là aussi, quand on parle de lieux et d'époques, beaucoup de polémistes aiment comparer les religions et c'est très souvent une comparaison qui n'est intellectuellement pas très honnête. Comparer la vie, le pire d'une religion avec le meilleur d'une autre religion relève d'une forfaiture. Et par exemple, si nous prenons comme référence chrétienne l'Inquisition à l'époque de Torquemada, toutes les autres religions, monothéistes ou non, vont paraître idylliques. Mais on peut citer, et nous le ferons au fur et à mesure de l'exposé, des noms de princes, des noms de mollahs, des noms de dirigeants musulmans qui méritent de figurer au panthéon des Torquemada. Donc, comparaison, il faut la faire d'une façon honnête et c'est assez rarement le cas. Il y a d'autres comparaisons qui sont beaucoup plus subtiles et tout aussi abusives. Par exemple, en rapprochant des lieux, des époques ou des situations différentes, par exemple l'époque médiévale et la société contemporaine, on peut se montrer, on peut avoir une réflexion assez curieuse. Par exemple, on peut être très tolérant pour ce qui s'est passé au Moyen-Âge en terre d'islam, très loin de l'Europe occidentale, parce que finalement, ça nous importe peu. Et là, on se montre extrêmement tolérant. Et par contre, aujourd'hui, de nos jours, de façon contemporaine, on observe dans les universités, qui sont le lieu par excellence de la discussion, du débat, de la tolérance, de l'ouverture, dans nos universités du monde occidental le plus avancé, le plus moderniste, le plus démocratique, on trouve une absolue intolérance dans les discussions politiques entre les étudiants de mouvements de gauche ou de droite. Celui qui n'a pas mon opinion n'a pas le droit à la parole et tout, notamment des intervenants israéliens peuvent le constater dans des universités où tout simplement on ne leur permet pas de prendre la parole. Ça, c'est le formidable progrès de l'ère des Lumières, de la démocratie du XXIe siècle, dans le monde le plus avancé, le plus élevé, le plus éduqué de toute la Terre, c'est-à-dire l'Europe occidentale ou même les États-Unis. Donc, comparer ce qui n'est pas comparable, des époques avec d'autres époques, tout ça n'est pas très juste, tout ça n'est pas très correct et fausse absolument l'approche qu'on a. Maintenant, ce terme de tolérance est employé le plus souvent, mais pas seulement, le plus souvent pour désigner la capacité d'une religion dominante de coexister avec d'autres religions. Alors évidemment, la tolérance, il s'agit aussi de tolérance politique, mais ça c'est déjà une notion plus récente, parce que tant qu'on a été régenté par des rois et des nobles, il n'y avait pas de tolérance politique puisqu'il n'y avait qu'une politique, il n'y avait pas de multipartisme. Donc c'est quelque chose de plus récent. Dans le Moyen-Âge, et puis dans le Haut Moyen-Âge et plus tard, la tolérance, c'est véritablement, est-ce qu'une religion dominante supporte de coexister avec une autre religion. Et ça nous mène directement à notre question, comment l'islam a-t-il traité les autres religions quand il était au pouvoir? On y arrive tout droit. Ceci à différentes époques et dans différents lieux.
Et on va tout de suite poser la question, c'est quoi être tolérant? Alors, la tolérance, ça dépend. Si on considère que la tolérance, c'est l'absence de discrimination, ou si la tolérance est l'absence de persécution. C'est totalement différent. Et la réponse, évidemment, va être différente. Alors là, je voudrais vous donner un principe fondamental de l'islam, qui est le suivant. La discrimination, pas la persécution, la discrimination est inhérente au système, inscrite dans le droit et dans la pratique de l'islam. C'est une donnée permanente et nécessaire de la société musulmane. Je répète, parce qu'il faut bien intégrer ça. La discrimination est inhérente au système, inscrite dans le droit et la pratique. C'est une donnée permanente et nécessaire de la société musulmane. Donc, là, nous avons apporté une réponse. La société musulmane n'est pas tolérante dans le sens des discriminations. En revanche, l'intolérance vue comme la persécution, c'est-à-dire la répression violente et systématique, a été rare et atypique. Je ne dis pas que ça n'ait pas eu lieu. Bien sûr qu'il y a eu des persécutions, mais ça n'a rien à voir avec la dimension, avec la multiplicité, avec la permanence des persécutions en terre chrétienne. D'ailleurs, Juifs et chrétiens ont rarement subi le martyre en terre d'islam, alors que les Juifs et les musulmans en ont vu de toutes les couleurs, notamment lors de la Reconquista en Espagne, mais également à d'autres époques et en d'autres lieux. Donc, discrimination, oui, persécution, non. Alors, il y a eu des exceptions. Il y en a même une au tout début de l'histoire de Mahomet, je vous la raconte tout de suite. Il y a eu des exceptions dans des lieux, dans des circonstances précises, mais ça ne modifie pas le tableau d'ensemble de l'islam qui est valable jusqu'à une époque récente. L'islam ne persécute pas. Discrimine, oui, ça c'est une halakha. Persécuter, non, sauf dans de rares cas. Alors, l'islam se décrit également comme une religion égalitaire. Et d'un certain point de vue, c'est vrai, d'un certain point de vue, c'est pas faux. Par exemple, à l'avènement de l'islam, dans la péninsule arabique, il y avait une multitude de tribus, des castes, avec des nobles, et puis une piétaille qui n'avait strictement rien à dire. Si on considère l'Inde, pareil, vous avez un système de castes qui a perduré et qui perdure encore aujourd'hui. Quant au monde occidental, chrétien, eh bien, on avait un système nobiliaire, des nobles qui avaient tout pouvoir et un peuple qui n'avait strictement rien à dire. Dans l'islam, en principe, comme en droit, il n'y a ni caste ni aristocratie. Alors, ça c'est le principe. Cela dit, les entorses et les coups de canif au contrat du Coran ont été multiples et variés dans tout le monde islamique, évidemment, et il y a eu beaucoup de dérogations à cette vision égalitaire de l'islam. Mais, jusqu'à aujourd'hui, les fondamentalistes, les intégristes, condamnent les discriminations sociales comme anti-islamiques. Ça ne veut pas dire que nos amis d'Iran n'aient pas des comptes à l'étranger. Mais je sais autre chose et je ne peux pas le prouver. Par contre, il y a autre chose qui est très intéressant dans l'islam aussi, c'est ce qu'on appelle la mobilité sociale. La possibilité de s'élever dans la hiérarchie musulmane. Mais là, par contre, alors, en Europe chrétienne et en Inde, il n'y a pas moyen. Les nobles sont en place, il n'est pas question qu'un paysan devienne noble. C'est tout simple. Quand en Inde, c'est pareil, il y a la césure entre les castes et il n'est pas question de s'élever d'une caste vers une autre caste. Mais dans le monde de l'islam,
Si, c'est possible, avec quand même des limites, et des limites de taille. Ne sont pas membres à part entière de la société islamique 3 catégories d'individus. Ou plus exactement, dire les choses autrement, pour être membre à part entière de la société islamique, il faut remplir 3 critères. Il faut être un homme, il faut être libre et il faut être musulman. À ces 3 conditions, il y a une possibilité largement ouverte de s'élever dans la hiérarchie sociale. Voilà. Mais si une de ces qualités fait défaut, c'est impossible. Une femme ne peut pas s'élever, un esclave ne peut pas s'élever et un incroyant, c'est-à-dire un non-musulman, ne peut pas s'élever non plus. Pour autant, dans l'islam, ces 3 catégories sont vues comme parfaitement utiles. L'esclave, c'est assez évident, c'est l'ancêtre du robot et de la machine-outil, il faut une force de travail. Donc l'esclave est parfaitement utile. La femme, évidemment, elle est parfaitement utile aussi, pour des raisons évidentes. Quant à l'incroyant, c'est un petit peu moins évident. Mais pour autant, l'incroyant, il est investi de multiples fonctions, notamment économiques, parce que les fonctions économiques sont dégradantes, très longtemps en tout cas, dégradantes aux yeux de l'islam. Le musulman est un combattant, c'est un guerrier, ce n'est pas un homme d'affaires, ce n'est pas son travail, c'est le travail du dhimmi, de l'infidèle. Voilà. Alors, il y a une autre différence entre ces 3 groupes. Il y a 2 éléments de ces 3 groupes qui ne peuvent pas sortir de leurs conditions de soumission. C'est la femme, parce que par définition, elle ne peut pas changer, encore que ça change un petit peu aujourd'hui. En fait, je ne sais pas si ce serait vraiment admis dans les sociétés islamiques. La femme, elle est née femme, elle restera femme, point à la ligne, c'est tout. L'esclave, alors l'esclave, lui, il peut être affranchi, mais ça n'est pas sa décision. C'est le maître qui peut affranchir l'esclave. L'incroyant, c'est tout à fait autre chose. Le chrétien ou le juif qui perdure dans son judaïsme ou dans son christianisme ont choisi d'être inférieurs. C'est leur choix. Ils ont une possibilité de sortir de leur situation, tout simplement en se convertissant. Donc, ils décident eux-mêmes de leur sort et s'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne reçoivent pas ce message extraordinaire que leur a apporté l'islam, qui leur présente une foi, une révélation divine, évidemment nettement supérieure à leur croyance à eux, juifs ou chrétiens, qui retardent largement. Ils doivent à leur fol entêtement le fait de demeurer dans ce statut d'infériorité. Ils ont cette proposition. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que l'attitude à l'égard de l'esclave ou de la femme qui ne peuvent pas sortir de leur statut est infiniment plus dure que l'attitude qu'on aura à l'égard de l'incroyant. Parce que si on lui montre un visage de l'islam trop rédhibitoire, trop rébarbatif, on ne risque pas d'avoir beaucoup de chance de le convertir, de le convaincre de se convertir à l'islam. Donc, il y a une attitude à l'égard de l'incroyant plus souple qu'à l'égard de la femme ou à l'égard de l'esclave. L'incroyant est seul à choisir son statut et c'est la raison de son maintien, c'est son refus de reconnaître cette religion qu'il peut adopter librement à tout moment. Voilà, alors si je continue un petit peu encore, les relations entre musulmans et non-musulmans et l'histoire de ces relations remonte au tout début de l'islam, dès les premières sourates de Mahomet. Et le Coran rapporte les démêlés qu'a eu Mahomet avec les Juifs de Médine et du nord du Hedjaz. Ainsi, il a aussi beaucoup de difficultés avec les chrétiens de Najran, au sud. Mais surtout, il a des difficultés avec les païens.
Et je voudrais vous rappeler que l'histoire de Mahomet, elle commence parce qu'à la Mecque, qui est un immense marché, où les caravanes se croisent, se rencontrent, où il y a des échanges de commerce extrêmement importants, il y a un temple, un grand temple, sur une place, où les caravanes de passage viennent honorer leur dieu ou apporter des mannes, des petites statuettes en argile, des statuettes de leurs idoles ou de leurs ancêtres, et les déposent à l'intérieur de la Kaaba. La Kaaba, vous savez ce que c'est? C'est ce fameux monument autour duquel on tourne pendant le pèlerinage à la Mecque. Cette Kaaba est à l'origine un temple païen. Et quand Mahomet veut imposer sa foi, il vient un beau jour là-bas avec un grand bâton et il jette toutes les idoles par terre et il casse tout. Vous pouvez vous imaginer que les païens à l'époque n'étaient pas très contents de M. Mahomet, qu'ils l'ont fichu manumé, ils ne l'ont pas fichu à la porte, ils l'ont arrêté, il a réussi à s'enfuir et s'est réfugié à Médine. Voilà, donc il a dès le départ d'énormes problèmes avec les païens et il leur en veut terriblement. Et pour les païens, lors de l'extension de l'islam, le choix est clair, c'est la conversion ou la mort. Il n'y a pas d'autre choix. Pour les juifs et les chrétiens, c'est très différent. C'est la conversion, effectivement, ou l'exil, et un peu plus tard, pas tout de suite au départ, la soumission. Là, on voit comment ça vient. Le soumis, il paye un tribut, la djizya, il doit reconnaître la supériorité de l'islam et les condamnations à mort contre un incroyant sont en général commuées en esclavage. Cela dit, au tout début de l'islam, d'abord Mahomet, quand il était chamelier, il a été formé par des tribus juives où il faisait halte quand il menait des caravanes. Et c'est là qu'il a appris beaucoup de choses qu'on retrouve dans les écritures du Coran, évidemment. Mais tout au début, il propose aux Juifs de se convertir à l'islam, de le rejoindre, ils refusent. Et il y a 3 tribus en Arabie. 2 auront le choix entre la conversion et l'exil. La 3e, qui s'appelle les Banu Qurayza, n'auront pas ce choix. Ils auront le choix entre la conversion et la mort. Et le Coran nous raconte que M. Mahomet, un beau jour, s'est assis sur une selle de chameau pour assister à l'exécution. C'est raconté dans le Coran, c'est énorme comme chiffre de 900 juifs, Banu Qurayza, qui ont été exécutés pour leur refus de se convertir. Donc voilà un exemple qui dément ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les persécutions. Mais encore une fois, cet exemple ne contredit pas ce que je vous ai dit. 900 morts, c'est quand même beaucoup. Voilà. Alors, conséquence, comme il est très fâché, eh bien, le Coran est émaillé de propos très négatifs à l'égard des Juifs. Dans les biographies de Mahomet, pareillement, on raconte ses démêlés avec les Juifs et les chrétiens, mais surtout les Juifs, et on explique par là sa rancœur à l'encontre des Juifs. On aura exactement le même phénomène une dizaine de siècles plus tard, lorsque Luther essayera de convaincre les Juifs de rejoindre le protestantisme, et ses premiers propos sont extrêmement philosémites, et devant leur refus, il va se déchaîner dans ses écrits contre les Juifs, qu'il va traiter de tous les noms. Ce sera un des pires antisémites. Mais au départ, il leur tend la main, et c'est leur refus qui le pousse contre les Juifs. Pareil à l'époque de Mahomet. La situation change en l'an 7 de l'Hégire. Vous voyez l'histoire des Banu Qurayza, c'est tout au début, c'est en 624 ou 625. 629, c'est très très tôt. La situation change. Les musulmans prennent, après 1 mois et demi de bataille, l'oasis de Khaïbar, à 150 km de Médine. Et cette oasis, elle est peuplée de juifs, essentiellement, et elle est conquise après 1 mois et demi de combat. Et déjà, une première chose, et le Coran raconte, ils ont été émerveillés, admiratifs de la combativité des Juifs pour défendre leur oasis. Et du coup, Mahomet leur accorde le droit de continuer de vivre dans cette oasis, de demeurer,
de cultiver leurs terres, de faire des récoltes, à condition de remettre 50% de la récolte aux musulmans. Et cet accord de Khaybar, il est très important parce qu'il est la source de toute la jurisprudence ultérieure sur le statut des non-musulmans. Qu'est-ce qu'on dit à Khaybar? Vous pouvez rester, vous pouvez travailler, vous êtes autonome, vous pouvez vivre votre religion comme vous l'entendez, mais il faut payer 50%, ça c'est au départ, après les choses vont changer, un tribut aux musulmans, une protection. Voilà. Alors, un peu plus tard, le calife Omar Ier, on en a déjà parlé plusieurs fois de celui-là, il va expulser les Juifs de Khaybar en définitive en 634, mais cette expulsion ne change en rien le principe fondamental de la jurisprudence, c'est que moyennant tribut, l'incroyant peut demeurer en terre d'islam. Alors, les rapports de Mahomet avec les chrétiens sont moins importants, aussi moins conflictuels. Et par exemple, aux tribus du Hedjaz et plus tard du sud de l'Arabie, il propose des conditions qui sont fixées par des accords passés antérieurement avec les chrétiens de Najran. Ils payent tribut aussi, ils peuvent pratiquer leur religion et gérer leurs affaires. Ils doivent par contre accorder l'hospitalité aux musulmans qui est de passage, approvisionner les troupes en cas de guerre et ne pas pratiquer l'usure. Globalement, les chrétiens ont meilleure réputation dans le Coran que les juifs, notamment en raison de leur relation plus pacifique avec le prophète. Ça changera un petit peu plus tard, le plus tard il n'est pas très très loin, ce sera au moment des croisades. Le Coran réfute évidemment les thèses chrétiennes, clairement, mais ça ne l'empêche pas d'écrire, je cite, « Tu constateras que les hommes les plus hostiles aux croyants sont les juifs et les polythéistes, donc les païens. Tu constateras que les hommes les plus proches des croyants, par l'amitié, sont ceux qui disent « oui, nous sommes chrétiens ». Et le Coran partage l'attitude chrétienne de rejet envers les juifs. Sauf que, et ça nous l'avons déjà largement abordé, les chrétiens ont un rejet des juifs fondamental, théologique, irréductible, parce que la survivance ou le développement du judaïsme est la négation de la théologie chrétienne, alors que du point de vue de l'islam, ça n'est absolument pas la même situation. Le phénomène de rejet est celui d'un dominant sur un dominé, mais il n'y a pas de fondement théologique absolu dans l'islam qui rejette le judaïsme. C'est très important, ce qui amènera en terre d'islam la discrimination et en terre de christianisme la persécution, qui sont deux intolérances de nature totalement différentes. Alors, un peu plus tard, suite à des conflits, effectivement, l'islam deviendra un peu moins bienveillant à l'égard du christianisme. Et ce qui est certain, de toute façon, c'est que les développements ultérieurs de la halakha musulmane, ce qui a des commentaires, placent exactement sur le même plan, sans aucune distinction, les chrétiens et les juifs. Le problème politique des relations musulmans-non musulmans est clairement posé du vivant de Mahomet pour les raisons que je vous ai exposées tout à l'heure. Il a été un chef d'État en même temps qu'un prophète. Et les solutions aux problèmes politiques des relations musulmans-non musulmans sont déjà posées dès le départ et présentées dans le Coran. Quelles sont les règles qui régissent les rapports entre musulmans et non musulmans? Les rapports, encore une fois, avec les religions du livre, juif ou chrétien,
Premièrement, relation de l'État musulman avec ses sujets, ses voisins, et plus tard ses conquêtes. Ce sont trois stades différents. Parce qu'en Arabie, on va essayer d'avoir un maximum de musulmans, effectivement, c'est ce qui va se passer. Dans les autres pays conquis par l'islam, en règle générale, le christianisme restera largement dominant. Ça, nous le verrons un petit peu plus tard. Alors, le Coran présente les bases de ce qui va devenir un ensemble tout à fait détaillé et cohérent de dispositions juridiques qui régissent la vie des incroyants en terre d'islam. Si Mahomet est devenu un chef d'État, c'est pour assurer les bases politiques, matérielles, géographiques de la diffusion de sa prophétie. Donc tout l'aspect politique, tout l'aspect chef d'État de Mahomet doit lui permettre la diffusion large du message de l'islam. Mais le Coran reconnaît le caractère multiforme du phénomène religieux. Il y a différentes religions d'inspiration divine, il n'y en a pas qu'une. Mais l'islam appartient parmi d'autres à ces catégories religieuses en se définissant par opposition aux religions existantes. L'ensemble des musulmans s'appelle Ummadun al-Nas, c'est-à-dire un peuple distinct, un peuple séparé, un peuple différent du reste de l'humanité. Je crois qu'on a déjà lu quelque chose dans cet esprit-là dans la Torah. Am Segula, un peuple à part, sauf qu'on a peut-être un peu d'antériorité. Mais bon, voilà, un peuple à part. Et plusieurs versets du Coran le définissent par opposition au christianisme. Le Coran rejette la Trinité et l'incarnation, qui sont des dogmes chrétiens, et d'un autre côté, il s'oppose également au judaïsme en rejetant un certain nombre de lois alimentaires. Pas seulement. Mais c'est le paganisme qui mérite toutes les attentions de l'islam, le paganisme qui est un ennemi juré du prophète, le paganisme qu'il faut éradiquer, et c'est sur le paganisme d'ailleurs que l'islam gagnera le plus d'adeptes. D'ailleurs, ce combat contre le polythéisme rapproche quelque part l'islam du judaïsme. Le problème du christianisme est un petit peu à part. Alors, tolérance, la tolérance, eh bien, je vais vous l'illustrer, la tolérance. Et là, je vais citer le Coran avec plusieurs versets. Le premier, pas de contrainte en religion. Oh, magnifique. Sauf qu'il semblerait que ce verset ait été rédigé devant l'incapacité des musulmans à convaincre les juifs, et surtout les juifs, un peu moins les chrétiens, mais à convaincre juifs et chrétiens d'adopter l'islam. En désespoir de cause, il allait mieux prendre un beau rôle en disant « pas de contrainte en religion ». Magnifique. On souscrit. Deuxième verset. À vous votre religion, à moi ma religion. C'est parfait. Ça justifie le pluralisme et la tolérance. Troisième verset, et je m'arrêterai là, je vous rassure. Ceux qui croient, les musulmans, ceux qui pratiquent le judaïsme, le christianisme, les sabéens, je vous explique tout de suite qui sont ces gens-là, ceux qui croient en Dieu et au dernier jour, ceux qui font le bien. Voilà ceux qui trouveront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'éprouveront plus aucune crainte, ils ne seront pas affligés, et c'est sur la base de ce verset qu'on va justifier le statut de tolérance pour accepter des adeptes d'autres religions. Au départ, ce n'était pas évident. Ce verset dit clairement aux musulmans, ceux qui profètent l'unité de Dieu ont droit à être tolérés en terre d'islam. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure au passage des Sabéens. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, ça fait l'objet d'au moins un cours entier, une histoire intéressante
c'est un syncrétisme entre le christianisme et le judaïsme qui est né vers le IVe siècle et qui, alors c'est intéressant parce que les nobles de cette tribu adhéraient au monothéisme alors que la population continuait d'adorer 7 astres, la lune, le soleil et un certain nombre d'étoiles qui correspondent à 7 métaux qui sont l'or, l'argent, le fer, le cuivre, le mercure et je ne sais plus quoi. Et la corrélation entre les astres et les métaux correspondent à cette foi sabéenne. C'est un petit peu compliqué. Il y a encore aujourd'hui des sabéens en Irak, mais c'est une toute petite minorité, d'ailleurs assez persécutée. Mais bon, l'islam les a vus comme monothéistes. Très bien. D'ailleurs, plus tard, ils accepteront aussi dans le giron du monothéisme les zoroastriens qu'ils trouveront en Iran ou mazdéens, et qui, d'un certain point de vue, si vous voulez, sont des monothéistes puisqu'ils n'ont qu'un Dieu sauf le Dieu, c'est le soleil. Alors, c'est un petit peu plus ennuyeux, mais bon, ça, c'est le point de vue de l'islam. Voilà pour la tolérance. En tout cas, c'est sur ce verset-là qu'on se base pour accepter la présence en terre d'islam d'autres religions monothéistes. Maintenant, il y a des sourates aussi qui sont un petit peu moins tolérantes. Et par exemple, la sourate 5, le verset 51, qui dit la chose suivante. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour amis ou pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont amis les uns des autres. Celui qui parmi vous les prend pour amis est des leurs. Donc, pas de relation avec les juifs et les chrétiens. Sourate 9, verset 29. Combattez ceux qui ne croient pas en Dieu et au jour dernier, ceux qui ne déclarent pas illicite ce que Dieu et son prophète ont déclaré illicite, ceux qui parmi les gens du livre ne pratiquent pas la vraie religion, combattez-les jusqu'à ce qu'ils payent la capitation, jizya, après s'être humiliés. Deuxième verset. Et on voit d'ailleurs que Mahomet est un grand prophète, parce que ces sourates du Coran qui ont été dictées par Mahomet changent selon la situation politique. Alors que je sache, le message de Moshe Rabbeinu est absolument dans un sens unique, ne varie pas, mais Mahomet change son message au gré d'une situation politique qu'il subit. Donc sa prophétie a quand même quelques limites. Et selon les époques, avec les chrétiens ou les juifs, il a une attitude codifiée dans le Coran qui va changer. Mais finalement, le plus important, ce n'est pas tant le verset que son interprétation ultérieure. Et là, il n'y a pas de contestation possible. La jizya n'est pas seulement un impôt, c'est un instrument symbolique de soumission. Et ce mot soumission, il est très important dans l'islam. Tout à l'heure, je vous avais lu 2 fois un passage sur un principe de l'islam. C'en est un deuxième, la soumission. Un mot qu'on retrouve très souvent dans le Coran et qui se dit en arabe « dilla ». La soumission, l'humiliation, la déchéance, c'est-à-dire le statut dans lequel Dieu, ce n'est pas le musulman, Dieu a rejeté ceux qui ne reconnaissent pas le message de Mahomet. La soumission. Alors, le paiement de l'impôt, de la jizya, s'accompagne effectivement de gestes d'humiliation. Et nous avons un juriste musulman du XIIe siècle. Alors, pourquoi je vous précise vraiment qu'il est du XIIe siècle? Parce que ce texte est très violent et nous verrons tout à l'heure des juristes du IXe siècle beaucoup moins agressifs parce que la situation de l'islam change. Donc voilà, au XIIe siècle, M. Oumar al-Zamakashri qui écrit, voilà, le recouvrement de la jizya doit s'accompagner de mépris et d'humiliation. Le dhimmi, c'est-à-dire le sujet non musulman de l'État musulman, viendra en personne, à pied
et non à cheval. Pour payer, il se tiendra debout, tandis que le percepteur sera assis. Le percepteur l'empoignera par le collet et le secourra en lui disant « Paye la jizya ». Et quand il aura payé, il lui donnera une tape sur la nuque. D'autres autorités fournissent des détails supplémentaires. Par exemple, le dhimmi se présentera le dos courbé et la tête baissée. Le percepteur le traitera avec dédain et mépris et même brutalité. Il lui saisira la barbe, lui administrera un soufflet sur chaque joue. Et de nombreux traités juridiques précisent qu'au moment où l'argent change de main, celle du dhimmi doit se trouver en dessous et celle du percepteur doit se trouver au-dessus. Le but de tout ça est largement explicité par un juriste du XVe siècle du mouvement hanbalite, musulman très intégriste. Et voilà ce qu'il dit: après avoir prescrit ces actes d'humiliation rituelle et quelques autres, il faut pratiquer tous ces actes en public afin que tous puissent jouir du spectacle. Et il conclut: peut-être finiront-ils par croire en Dieu et en son prophète et ainsi se délivrer de ce joug ignominieux. Donc les musulmans sont parfaitement conscients qu'ils humilient les incroyants qui leur apportent les impôts et c'est constitutif de leur ADN. D'ailleurs, de façon très contemporaine, aujourd'hui, dans notre France du XXIe siècle, quand une bande de petits voyous du 9-3 attaque quelqu'un, la première chose qu'ils disent, et je suis certain que ce ne sont pas des grands docteurs de la loi, je ne suis même pas certain que ce soit des grands musulmans, mais ils savent qu'il faut exiger de baisser les yeux. C'est véritablement l'héritage d'une culture, d'une tradition qui a été transmise de génération en génération jusqu'à ces voyous d'aujourd'hui qui n'ont aucune notion de ce qu'est l'islam. Il faut se le noter. Alors d'autres commentateurs un peu antérieurs sont un peu plus soucieux de l'aspect fiscal parce qu'évidemment la jizya, c'est de l'argent. Ainsi Abu Uyyad, qui a vécu à la fin du 8e siècle, dit que la jizya ne peut consister à imposer au-delà des capacités ni à infliger souffrance. C'est intéressant. Il faut payer les impôts, il ne faut pas exagérer non plus, parce que si on tord trop le cou, on meurt et puis il n'y a plus d'impôts du tout. Un autre théoricien qui s'appelle Abu Yusuf, même époque, vers 800, c'est le premier cadi d'un calife que vous connaissez, qui est Haroun al-Rachid, dont nous serons amenés à parler. On a déjà parlé, on en reparlera. Voilà ce qu'il écrit. Aucun ressortissant de la Dima ne sera battu afin d'exiger de lui le paiement de la jizya. On ne le fera pas attendre sous la chaleur ardente du soleil. C'est assez amusant parce que quand on va faire un certificat de vie au consulat de France à Jérusalem, on n'a pas le droit de rentrer, on est obligé d'attendre dehors sous le soleil. On est au XXIe siècle au consulat de la démocratie française. Voilà, donc on ne doit pas le faire attendre sous la chaleur ardente du soleil, on ne lui infligera pas des châtiments corporels haïssables, ni autres sévices du même genre. Il convient au contraire de le traiter avec clémence. Mais cette clémence ne doit pas aller jusqu'à choyer le contribuable. Il faut les emprisonner jusqu'à ce qu'ils se soient acquittés de leur dû et ne pas les relâcher tant que la jizya n'a pas été perçue dans son intégralité. Aucun gouverneur ne peut remettre en liberté un chrétien, un juif, un zoroastrien ou un sabéen ou un samaritain qui n'a pas payé la jizya. Il n'est pas non plus autorisé à en réduire le montant en faveur de quiconque, pas de protection, en permettant qu'une partie demeure impayée. Il lui est interdit d'exempter l'un alors que l'autre devrait payer. En effet, c'est le paiement de la jizya, impôt comparable à un tribut, qui garantit la sûreté de leur vie et de leurs biens. Voilà pour le statut d'humilité, de soumission qui est imposé.
on a bientôt fini cette première partie du chapitre avec encore quelques précisions. Ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, les juristes les plus tolérants ont rédigé leurs actes à une époque où l'islam était en pleine expansion et en pleine victoire. À partir du moment où le vent commence à tourner, notamment après les croisades, l'application du statut de dhimmi sera beaucoup plus rigoureuse et beaucoup plus dure. En règle générale, mais pas toujours non plus, c'est plutôt l'attitude pragmatique qui prévaut, l'attitude des juristes qui dit d'abord c'est une question d'impôt, il faut qu'on rentre les sous et il faut qu'on permette aux gens de souffler pour pouvoir refaire de l'argent pour payer des impôts. L'ensemble de ces prescriptions ont essentiellement pour but aussi de rappeler au dhimmi, au cas où il l'oublierait, ce qui va arriver de temps à autre, son statut d'infériorité, un souci qui est totalement superflu pour les femmes et les esclaves. Ça n'est vraiment que l'incroyant qui doit être soumis à ces mesures d'humiliation, parce que la femme et l'esclave sont en perpétuelle humiliation et statut diminué. Voilà, alors je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir, parce qu'après on va aborder un autre aspect des relations islam avec les autres religions. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Ce que j'ai dit tout à l'heure du consulat, c'est tout à fait exact. Et beaucoup d'entre vous le savent. Jusqu'il y a peu, quand on allait chercher un certificat, on attendait en plein cagnard, en plein soleil. On ne pouvait pas rentrer. C'était chacun son tour. Voilà. Georges. Très clair. Des questions? Intéressant. Merci. Oui, s'il vous plaît. Je voudrais connaître les numéros des sourates, des 3 sourates dont vous avez parlé. Pas de contrainte en religion, chacun sa religion et ceux qui ne pratiquent pas. Il faut que je les recherche, je vous les donnerai. Je ne les ai pas sous la main là. Très bien, merci beaucoup. Et je vous les donnerai. Merci. Oui, monsieur Salomon? Il y a des gens qui lèvent la main, je ne sais pas s'ils veulent parler. Il y a une question de Gérard Soufir qui dit en Iran, la communauté juive pratique son judaïsme, mais je crois qu'il y a des juifs au Parlement iranien. Oui, mais ça, c'est la période contemporaine. Il y a une période, à l'époque du Shah, les juifs étaient en très bonne situation, à l'époque du Shah d'Iran. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des juifs au Parlement iranien. Mais reste à voir dans quelles conditions. Mais ça, c'est l'époque contemporaine. Là, je vous parle quand même des débuts de l'islam. Pourquoi je fais tous ces préambules? Parce qu'on ne peut pas bien comprendre l'évolution des communautés juives dans les pays d'islam sans connaître le fonctionnement culturel des musulmans. Parce qu'il est déterminant pour la survie et pour la vie, tout simplement, des juifs en pays d'islam. Alors oui, c'est vrai, il y a encore des juifs aujourd'hui. Les juifs aujourd'hui en Iran sont mieux protégés que les Bahreïs, par exemple. Je relance le père Mac. Quoi? Merci beaucoup, Georges. Ah ben, avec plaisir. Encore des questions, chers amis?